Le livret A, c'est très bien, mais seulement pour une chose, la sécurité. Si tu l'utilises pour tout, tu risques de perdre du pouvoir d'achat sans t'en rendre compte. Le livret A, on l'aime tous, c'est le réflexe d'épargne de millions de Français. C'est simple, c'est rassurant, et on nous le conseille depuis toujours. Mais aujourd'hui, je vais être honnête avec toi. Laisser toute ton épargne sur ton livret A, ça n'est pas forcément te protéger. Dans certains cas, ça peut même te freiner financièrement. Rassure-toi, je ne suis pas là pour te faire peur ni pour te vendre du rêve. Ici, on va parler simplement, concrètement et en sécurité. Parce que s'occuper de ses finances, ce n'est pas être obsédé par l'argent, c'est prendre soin de son futur, de sa famille et de ses projets. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi le livret A peut devenir un piège silencieux, à quoi il sert vraiment et surtout quoi faire intelligemment à côté sans prendre de risques inutiles. Le vrai problème du livret A, ce n'est pas le livret A lui-même, c'est l'inflation. Même quand les prix semblent se stabiliser, l'inflation grignote lentement ton pouvoir d'achat. Prenons un exemple simple. Tu as 10 000 € sur ton livret A. Il génère des intérêts, donc ton solde augmente légèrement. Mais si dans le même temps, le coût de la vie augmente plus vite, alors ton argent achète moins de choses qu'avant. Sur ton écran, le chiffre monte, dans la vraie vie, ton pouvoir d'achat baisse. C'est ce qu'on appelle le rendement réel, le rendement affiché moins l'inflation. Et il y a un deuxième problème, encore plus discret. On utilise souvent le livret A comme un outil universel. Or, dans la vie, nos besoins changent. Premier emploi, premier logement, arrivée d'un enfant, préparation de la retraite. Utiliser un seul outil pour tous ces projets, c'est essayer de tout faire avec le même tournevis. Ça fonctionne, mais ce n'est jamais optimal. Attention, je ne suis absolument pas en train de te dire de fermer ton livret A. Il a un rôle fondamental, la tranquillité d'esprit. C'est ton épargne de précaution, une panne de voiture, une dépense médicale, un imprévu, une période difficile. Et surtout, en France et en Europe, les dépôts bancaires sont protégés par des mécanismes de garantie publique. Même en cas de problème bancaire, ton argent est encadré. C'est pour ça que le livret A reste indispensable. La règle simple, avant d'investir quoi que ce soit, tu dois avoir 3 à 6 mois de dépenses disponibles et sécurisées. Le livret A, c'est le socle de ta pyramide financière. Mais une fois ce socle solide, tu peux construire au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on fait du reste? Tout dépend de ton horizon de temps. Pour préparer le long terme et la retraite, en France, il existe des dispositifs réglementés, comme le plan d'épargne retraite, le PER. Ils permettent d'épargner sur le long terme, souvent avec des avantages fiscaux. L'idée est simple, tu mets de l'argent régulièrement, il est investi progressivement et tu prépares ton futur sans y penser tous les jours. Sur plusieurs décennies, les marchés financiers ont historiquement offert un potentiel de croissance bien supérieur aux livrets réglementés. Autre piste, investir à long terme via la bourse. Pour des projets à 10 ans ou plus, la bourse peut jouer un rôle important. Je ne parle pas de spéculation ni de paris hasardeux. Je parle d'investissement diversifié via des supports simples et réglementés, comme le PEA, souvent utilisé en France. La logique est claire. Accepter des fluctuations à court terme pour viser une croissance à long terme. Mais règle numéro 1, n'investis jamais de l'argent dont tu auras besoin rapidement. Et puis il y a l'immobilier et les projets de vie. Acheter sa résidence principale reste pour beaucoup un pilier patrimonial fort. Tu transformes une dépense, le loyer, en constitution de patrimoine. L'immobilier peut aussi servir de protection partielle contre l'inflation, à condition de faire ses calculs et de bien comprendre les coûts réels. Et maintenant, je veux te faire une alerte très importante. Quand les rendements des livrets sont faibles, les arnaques se multiplient. Promesses de rendement relevés, discours très rassurants, sentiment d'urgence. Si on te promet un rendement élevé sans risque, c'est faux. Les autorités financières publient régulièrement des listes de plateformes et de sociétés non autorisées. Avant d'investir, fais 5 choses simples. D'abord, vérifie que l'intermédiaire est bien enregistré. Ensuite, prends ton temps, pose des questions, refuse toute pression et ne communique jamais tes accès bancaires. La prudence, ça n'est pas de la peur, c'est de l'intelligence financière. On résume simplement. Le livret A est indispensable, mais uniquement comme outil de sécurité. Il ne doit pas être ton seul placement toute ta vie. Chaque objectif demande un outil adapté. Des solutions réglementées existent en France, et la vigilance face aux arnaques est essentielle.
Si tu veux aller plus loin, les ressources pédagogiques officielles, comme celles proposées par l'AMF, sont gratuites, indépendantes et très bien faites. Prendre soin de ses finances, ça n'est pas courir après l'argent, c'est se donner plus de liberté, moins de stress et plus de choix dans sa vie. Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et dis-moi en commentaire, est-ce que ton épargne est uniquement sur le livret A ou déjà diversifiée? À très vite pour la prochaine vidéo.